Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un moment que je veux enregistrer cet épisode et c'est aujourd'hui que je prends le temps de le faire. Je suis arrivée en France il y a quelques jours maintenant, donc voilà, le temps de me remettre un peu du décalage horaire et me voici dans un épisode solo dans lequel je vais aborder un sujet très très présent, enfin qui a été très présent pour moi ces dernières semaines et je sais que ça va vous parler. Je pouvais pas ne pas en faire un épisode tellement j'ai des choses à dire dessus. On va parler de la peur de décevoir et à travers voilà une expérience que je vais vous partager, un apprentissage et de tout ce qu'il y a derrière en fait cette peur de décevoir et ce dont je me suis aperçue pour moi-même, d'où c'est venu, etc. et comment ça m'empêchait en fait de encore une fois de faire des choix, les choix les plus vrais pour moi. Et c'est pour ça que ça me semblait hyper important de vous partager ça dans un épisode de Feu intérieur. Parce que si on veut mener une vie qui nous ressemble, c'est pour ça qu'on est là dans Feu intérieur, comment je fais si finalement je continue de faire des choix qui découlent pas de ce que je désire vraiment, mais qui sont parfois plutôt issus de cette peur de décevoir, de liens, de loyauté, on parlera de ça aussi. Vous avez peut-être déjà entendu ou vous avez peut-être déjà dit de toute façon, moi dans ma vie, je fais mes propres choix, vas-y, on s'en fout du regard des autres, de toute façon, c'est ta vie, les autres, on s'en fout, etc. Ça, moi, c'est des discours que j'entends, c'est des choses que je dis aussi moi-même. J'ai jamais entendu quelqu'un dire le contraire, j'ai jamais entendu quelqu'un assumer le fait de... non mais moi je fais mes choix en fonction des attentes de mes parents ou non mais il y a des choses que j'ai pas envie de faire mais je les fais parce que sinon je sais que ça va décevoir la personne que j'ai en face de moi. Bien évidemment ce ne sont pas des choses qu'on se dit, ce sont des choses inconscientes. C'est de ça aussi que je vais parler aujourd'hui parce que moi la première j'avais pas l'impression de faire des choix qui ne m'étaient pas propres. Surtout depuis que j'ai commencé mon chemin personnel de réinvention et d'alignement en fait intérieur, et en fait parfois on continue c'est bien de continuer à être humble aussi par rapport à ça et de se dire en fait je peux aller chercher peut-être encore un petit peu plus loin dans le fait de vivre ma propre vie et oui, faire mes propres choix. Donc voilà, c'est ce qu'on va mettre en lumière aujourd'hui dans cet épisode.
Alors, tout ça, toute cette réflexion-là et ces apprentissages-là sont venus d'une expérience très récente et d'une décision très récente qui est que j'ai décidé d'arrêter mes cours de sport réguliers. Pour les personnes qui me découvrent peut-être à travers cet épisode, juste pour faire un petit point d'étape sur le parcours, déjà je vous invite à écouter l'épisode 0 où je parle justement de tout ce processus de changement et de réinvention qui fait que je suis passée d'une vie de salarié dans le marketing, dans un grand groupe, à justement me poser toutes ces questions sur moi-même, sur la vie que j'ai envie de mener, sur l'impact que j'ai envie d'avoir dans ce monde, le sens des choses que je fais, de qui je suis, etc. Et qui du coup m'ont amené à créer de toutes pièces. C'est ça mon chemin, c'est ça que je fais au quotidien, créer de toutes pièces ma vie pour la vivre pleinement et me sentir le plus aligné possible dans mes choix entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, entre ma tête, mon cœur et mon corps. Et donc parmi toutes les pièces de mon puzzle de vie, j'aime bien appeler ça comme ça, il y avait justement cette pièce transmission à travers le mouvement de ce que c'est la reconnexion à soi. et donc jusque-là, donc de 2020 à 2024, une partie de ma reconversion professionnelle a consisté à justement exercer en tant qu'éducatrice sportive. Et donc une partie de mon activité consistait à donner des cours réguliers de différentes activités, à la fois sur la plage avec mon groupe et dans le studio, dans un studio dans lequel j'enseignais. Et grosse décision pour moi, en tout cas à l'intérieur de moi-même, ça a été d'arrêter. Alors que c'est par ça que j'ai commencé ma reconversion professionnelle. Et pourtant, tout se passait bien aussi. C'est-à-dire que j'aime toujours transmettre à travers le mouvement et je vais continuer de le faire. C'est juste la forme qui va changer, qui évolue en même temps que j'évolue moi-même. Et voilà, au bout de 4 ans, même quand on fait ce qu'on aime, c'est un premier message que j'aimerais passer ici, c'est que on a toujours ce besoin de changement, on a toujours besoin d'évoluer, tout simplement parce que soi-même on évolue. Et ce qu'on met en matière à l'extérieur n'est que finalement la représentation de notre propre évolution intérieure, je trouve. Et c'est ça que je trouve super. La réinvention professionnelle, la reconversion professionnelle, appelez ça comme vous voulez, c'est pas allez, je change de vie et hop là, comme ça c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. En fait, ce qui se passe pour moi, c'est que le cycle il est terminé et on fonctionne comme ça. En fait, on fonctionne en cycle. Donc le cycle est terminé et si je veux continuer à m'honorer, même si je sais pas encore concrètement quelle sera la suite, et bien sûr que j'ai plein d'idées, bien sûr que j'ai des envies qui émergent et que j'écris tous les jours à ce sujet, mais je sais pas encore concrètement dans la matière quelle sera la suite, mais je sens en fait que je sentais que l'alignement n'y était plus, et voilà, et je me suis faite cette promesse à moi-même de ne plus jamais rester enlisée dans une vie que je voulais plus, et donc cette décision, même si j'ai mis un peu de temps à la prendre, je trouve, enfin, sur l'échelle d'une année c'est rien du tout, mais parce que tout est accéléré quand on est dans l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, vous savez, vous savez. Mais voilà, il fallait que je le fasse. Et vous savez, ce phénomène-là, pendant longtemps, j'ai cru que c'était signe d'instabilité. Que dans la vie, il fallait se ranger à un moment donné. Sinon, c'est que t'as un espèce de problème émotionnel ou psychologique. Ou encore que... C'est révélateur du fait que tu sois pas encore adulte, que t'es encore un enfant, que t'arrives pas à choisir, etc. Mais en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était totalement faux, en fait.
parce que la vie, on le sait, c'est mouvement. Vous savez, j'arrête pas de répéter ça. Et encore une fois, chaque étape nous amène à une autre étape. En fait, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est des étapes, des paliers, je vois ça aussi un peu comme les marches d'un escalier. Voilà, hop là, on franchit une marche, on apprend un peu plus à se connaître, et puis après on passe à la marche suivante, où on peut voir ça aussi comme un jeu vidéo, où on passe des niveaux, voilà, des niveaux de connaissance de soi et d'évolution personnelle, et du coup ce qu'on fait est amené à changer, tout simplement. Donc je fais aussi cet aparté parce que c'est pas ce qu'on nous enseigne à l'école. Moi, j'ai toujours appris que en fait, tu te formes à un métier et puis basta. Mais pas du tout. On évolue, donc c'est normal qu'on ait aussi envie de changer. Voilà. Et parfois, il faut savoir quitter des situations, quitter des relations aussi, pour pouvoir accéder à quelque chose qui est aligné avec la personne qu'on est devenue grâce à cette étape. Et voilà, et c'est vrai que moi qui ai encore des couches de contrôle à lâcher, je me rends compte encore une fois, je me suis rendu compte encore une fois là que lâcher quelque chose qu'on a voulu, qu'on a construit, qu'on a désiré, c'est vrai que c'est pas facile. Et le truc, c'est que moi, souvent je fais l'erreur de penser que c'est important de m'y accrocher, alors qu'en fait s'y accrocher, ça revient à remuer le couteau, quoi, à s'accrocher au mât d'un bateau qui est en train de couler, quoi. Voilà, juste le voyage s'arrête là et c'est ok. Et quand on s'accroche, quelque part, c'est fort ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Quand on s'accroche, qu'on veut pas lâcher, on finit par pourrir de l'intérieur parce que la vie cherche toujours à passer à travers nous et à nous faire avancer. Et si on lui met des barrages en mode non, genre non, je veux pas changer, non, laisse-moi là où je suis, j'ai construit ça, tu comprends, c'est important que je continue. Bref. Parfois on lui met un barrage si immense qu'elle finit par le briser à coup de bulldozer, et là c'est souvent encore plus douloureux. Et ouais, et c'est à ce moment-là que l'amour de soi est essentiel, parce que s'aimer suffisamment, c'est justement se donner la capacité de choisir, et malgré les regards extérieurs et les déceptions des autres. Et c'est là qu'on arrive au sujet principal de cet épisode, parce que dans la situation que je vous ai expliquée, donc l'arrêt de mes cours réguliers, je me suis sentie hyper inconfortable. Et c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu tout un processus, c'est que au fond de moi, je savais que c'était cette décision qu'il fallait que je prenne, mais ça m'a pris un petit temps avant de la prendre, parce que c'était inconfortable. Et je suis allée chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que c'est inconfortable? Parce que en fait, je savais que j'allais décevoir. Et cette sensation de savoir que tu vas décevoir les autres, en tout cas pour moi, elle a été compliquée à vivre. Parce que être malade et être absente à ses cours, c'est pardonnable, mais choisir de partir, c'est autre chose. Voilà. Dans mon cas, par exemple, les gens avaient des abonnements, voilà, ils aiment être accompagnés, ils aiment mon travail, ce que je leur transmets, la façon dont je le fais, etc. Et moi, je m'étais quelque part engagée aussi avec eux, avec le studio dans lequel je travaillais, et voilà, c'est ça qui fait que j'ai mis un peu de temps à prendre la décision, mais je vous jure que mon corps et mon âme le savaient déjà. Et moi-même, j'aurais vraiment aimé
J'aurais vraiment aimé que de rester en fait. J'aurais vraiment aimé que ça se passe pas comme ça, que mon corps et mon âme aient envie en fait de rester. Ça aurait été beaucoup plus confortable, beaucoup plus simple. J'aurais aimé que oui, que notre engagement soit pour la vie, mais parfois continuer, ouais, c'est aller contre la vie et cette vie qui cherche encore une fois à nous traverser et à nous amener à chaque fois vers quelque chose qui est encore mieux pour nous. Et en fait, j'ai été face, comme ça, à cette espèce de dilemme entre continuer et voilà, ne pas décevoir les personnes. Et derrière ça, il y a aussi continuer à être apprécié, à être apprécié, à être aimé et tout. Et en parallèle de ça, cette promesse que je me suis faite à moi-même de ne plus jamais rester, comme je disais tout à l'heure, enlisée dans une situation qui ne me convenait plus. Et je sentais bien que j'avais plus le même goût de faire ça et qui n'a absolument, encore une fois, rien à voir avec les personnes, ni avec l'environnement et tout. C'est moi, en fait. C'est moi qui ai changé à l'intérieur, qui ai évolué. Et donc, j'ai besoin de le faire évoluer aussi à l'extérieur, quoi. Et ce dilemme-là, il a été assez dur à vivre. Parce que, ouais, cette peur de décevoir. Et vous savez, parfois, j'avais cette impression-là que c'était, en gros, c'est soit moi, soit les autres. Et j'ai souvent mis les autres en avant. Et c'est ça qui est un peu c'est ça qui est un peu, on va dire, sournois, parce que je me considérais pas, enfin j'ai jamais fait ça dans un extrême, c'est-à-dire je fais rien pour moi, je m'oublie totalement, je suis un paillasson, enfin non, j'ai jamais fait ça, et donc je me considérais pas comme quelqu'un qui s'oublie. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de le partager, parce que très probablement, je ne suis pas la seule dans cette situation. En tout cas, quand j'ai ce partage-là, j'ai déjà fait autour de moi avec mes amis, etc. Puisque cette situation-là, évidemment, je la partage à mon entourage proche avant tout. Et ça a résonné chez plusieurs personnes. Donc, je me dis, peut-être que ça peut résonner chez vous aussi. Et en fait, moi, Julie, j'ai toujours essayé d'être cette fille gentille. J'ai toujours été, celle qui, j'ai jamais eu de problème avec les gens. j'ai toujours été appréciée par plus ou moins tout le monde, En fait, je suis un peu un caméléon, quoi. Je passe partout, dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel milieu social. Je me suis toujours un peu adaptée. Les différents déménagements aussi que j'ai eu dans ma vie, les changements de région, etc., liés à la séparation de mes parents, à mes choix d'études et tout, m'ont aussi aidé à ça. Et c'est très positif, le fait de s'adapter. C'est juste qu'à un moment donné, il y a l'adaptation et la suradaptation. Et moi, j'ai toujours... je sais pas, j'ai ce truc de... j'ai toujours essayé d'être cette fille sympa, quoi. Voilà, je suis la fille sympa. Je m'adapte à tout hyper facilement, sans se poser la question parfois de si ça lui va. Voilà, parce qu'en fait, je m'identifie à ça, au fait que, non, mais moi, je suis cette meuf flexible, je suis cette meuf cool. Voilà, voilà. Et ce qui peut être... c'est ok. Mais ça peut aussi... C'est aussi un ok d'aller chercher l'ombre qu'il y a derrière et de comprendre la transformation qui peut avoir lieu des fois, que ça peut se transformer en ombre. Et ce que j'apprends en ce moment, c'est vraiment à accepter toutes les facettes de moi, puisque peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, mais avec une même pièce, il y a toujours deux faces.
Et donc, à chaque fois, il y a lumière et ombre dans toutes les parts de nous, dans tout ce qu'on est. Et c'est tout aussi important d'aller explorer ce qui peut se cacher derrière une facette de nous en tant qu'ombre et accepter ça, en fait, aussi. Accepter notre part d'ombre et notre part de lumière. Et souvent, on veut pas accepter l'ombre. Hein, bon, parce que l'ombre, c'est quand même difficile. Bon, ok. Mais cette ombre-là dont je vous parle, dans le fait, voilà, d'être cette fille sympa, cette fille flexible, cette fille cool, cette fille gentille, et ben, je me suis aperçue que, il y avait un peu de fait plaisir, de people pleaser dans l'histoire. Le fait plaisir, c'est un driver, ce qu'on appelle un driver. Vous pourrez taper ça dans Google ou aller chercher un peu dans la littérature, parce que je vais pas tout expliquer là dans l'épisode, mais en gros, les drivers, c'est un peu comme des pensées qui vont venir comme des injonctions et nous limiter finalement, nous limiter dans notre expansion, dans notre liberté d'être pleinement nous-mêmes. Surtout dans des moments de stress, en fait, ces drivers-là se déclenchent et on se laisse complètement emporter par eux. C'est eux qui viennent parler à notre place dans ces moments-là et ça provient en fait souvent de ce qu'on a entendu en étant enfant et ça reste présent dans notre vie d'adulte. Alors parmi les drivers, il y a par exemple sois parfait, dépêche-toi. Si par exemple moi ce driver-là, il a été pas mal présent dans mon top dans mon top driver de ma vie, parce que dépêche-toi, quand tu sens en fait dans ton quotidien cette espèce de sentiment d'urgence à accomplir des choses, quand on t'a souvent dit justement quand t'étais petit, allez dépêche-toi, ou on t'a dit mais t'es lente, bon voilà, c'est le genre de petites phrases qui après je trouve continue à être présent en arrière-pensée en fait dans ton inconscient et qui ressort dans des moments de stress. Je l'observe beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat, celle-là, mais bon, c'est pas sur celle-là que je vais m'attarder aujourd'hui. Il y a aussi le fait des efforts, très très présent chez moi, ça, fait des efforts, le sois fort. Et il y a ce driver dont je parle dans cet épisode qui est le fait plaisir. Le driver fait plaisir, ça provient peut-être, en tout cas ça dépend des personnes, mais ça peut être en tout cas quand on t'a souvent demandé d'être justement cette personne gentille. Sois gentil, d'être sage, hein, faut que tu sois sage, de partager, de prêter tes jouets, des trucs comme ça, allez. Alors j'ai pas dit que c'était mal, hein. Bien sûr ce sont des règles, tout ça c'est aussi des règles essentielles de bien vivre ensemble, hein. On s'entend, on est d'accord. La question c'est plutôt comment j'arrive à conscientiser plus tard en tant qu'adulte que là je suis en train de m'oublier au service de l'autre, et comment ces pensées-là me desservent finalement. Pour essayer de vous donner des exemples concrets, puisque du coup je suis allée chercher un peu dans à quel moment de ma vie s'est exprimé ce driver-là, surtout dans quelle thématique, finalement dans un peu tout, dans tout type de relations, dans mes relations amicales par exemple. Moi j'aime bien écouter les gens, je considère que je suis une personne qui j'ai de l'empathie, ok, mais jusqu'où je vais là-dedans en fait? Et finalement, qui vient aussi pomper mon énergie, et qui est-ce que j'accepte de faire entrer dans mon entourage proche et qui finalement est dans mon entourage pour venir pomper mon énergie, mais au final il n'y a aucune réciprocité dans les échanges. Ça peut être dans les relations amoureuses. Moi, j'observe quand même qu'il y a eu ce... Ouais, j'avais encore une fois, ce truc de meuf flexible et cool, non, mais t'inquiète, on fait ce que tu veux, c'est cool. Sans me poser la question de ce que j'avais vraiment envie de faire. Il y a quelque part une question d'affirmation de soi, et ça peut être cuisiner aussi. Je me suis rendu compte que
Alors, j'aime beaucoup cuisiner pour les autres. J'ai réappris à cuisiner pour moi aussi. Voilà, c'est important. Et moi, j'ai toujours vu les femmes de ma famille voilà, cuisiner pour les autres, en fait. Cuisiner notamment pour les hommes. Et pas souvent demander, ou ni accepter, d'ailleurs, l'aide proposée. Et ça vient... c'est venu ancrer aussi quelque chose. Et moi-même, je reproduisais complètement ça dans mes relations amoureuses. Vraiment ce truc de faire plaisir, en fait. Tiens, viens manger, je te prépare ça, blablabla. Sauf que, est-ce que tu le fais parce que t'as vraiment envie de le faire, ou est-ce que tu le fais pas juste par mimétisme, en fait, inconscient? Et vis-à-vis de ma famille aussi. Et là, c'est là où je vais parler de loyauté, parce que le faire plaisir, il agit à ce niveau-là aussi. La loyauté familiale, notamment avec ma vie, la façon de mener ma vie, déjà ma vie professionnelle, dans le sens où choisir, faire tel métier, ça fait bien. Voilà, quelque part, t'es content de voir les paillettes dans les yeux de ta famille, quoi, en mode, c'est mon enfant a réussi, je suis fière de mon enfant, etc. Tes parents, ils vont parler de toi à leurs amis comme... voilà, en ayant des paillettes dans les yeux et tout, ça fait plaisir. Enfin, c'est hyper gratifiant, mais au final, toi, est-ce que t'es vraiment bien dans ce que tu fais et dans ta vie? Et quel est le plus important, en fait? Donc moi, ça a été mon cas, et cette loyauté, elle s'est aussi représentée. Après, enfin, t'as aussi peur de décevoir. Moi, c'est quand je suis partie vivre en Guadeloupe, quoi. T'as ce truc de cette culpabilité, en fait, aussi quelque part, de prendre ton envol. Moi, j'ai ressenti ça. Cette peur de décevoir parce que tu t'en vas, qui peut créer aussi, en fonction des blessures des uns et des autres, cette sensation de rejet, et te faire sentir hyper coupable d'aller prendre ton envol et de vivre ta vie, qui plus est à des milliers de kilomètres. Voilà. J'essaye de vous trouver des exemples concrets, mais tout ça se manifeste finalement très subtilement. Moi, je pensais que il y a des gens, voilà, il y a des gens qui s'oublient. C'est marrant parce qu'on pense toujours que c'est les autres et pas nous-mêmes. Mais oui, il y a des gens qui s'oublient très facilement. On connaît tous quelqu'un qui, on le sait, donne beaucoup plus qu'il reçoit. Pour se sentir bien et tout. Et on pense ne pas être cette personne. Enfin, moi, je pensais ne pas être cette personne, mais en fait, on est tout. Donc, si on part de ce principe-là, qu'on est tout, oui, j'ai aussi des parts de moi qui s'expriment à travers ce driver. Voilà, fait plaisir. Et j'ai pas dit que c'était pas nourrissant de se faire plaisir. Attention, j'adore faire plaisir et je continuerai de faire plaisir, parce qu'en fait ça vient aussi, moi, nourrir l'être que je suis, d'être en lien avec les autres, là, si je reparle de la cuisiner, faire un bon repas, organiser un repas chez moi avec mes amis ou avec ma famille et tout, j'adore. Mais la subtilité, c'est quand on arrive à penser ne pas être aimable si on n'est pas généreux. Et je vais mettre cette phrase dans l'autre sens. La subtilité, c'est ne penser être aimable que si on est généreux. Ouais, c'est ça. Et c'est ça pour moi, en tout cas c'est comme ça que je représente le fait plaisir. Feu intérieur. Donc pour en revenir à l'expérience, la situation
dans laquelle j'ai parlé dans cet épisode, l'arrêt de mes cours réguliers, ben ouais, quand tu te mets dans cette identité de je suis quelqu'un qui tient mes engagements, moi je vais jusqu'au bout des choses, etc. Le côté ombre de ça, c'est parfois je peux aller jusqu'à me trahir moi-même pour ne pas trahir les autres. Et ça, je l'ai fait, je me suis rendu compte que je l'avais fait à plusieurs reprises dans ma vie. Et le pire, c'est qu'après, tu te retrouves à reprocher des trucs à l'autre, à devenir peut-être même aigri, je sais pas, dans ton boulot et tout, alors qu'en fait, c'est juste toi qui as oublié à un moment donné que t'avais des besoins et que c'était important de les écouter, de les exprimer et de prendre des décisions en fonction, quoi. Donc, mais tout ça, après analyse, de tout ça, je me suis dit, c'est fou, cet instinct de survie qu'on a, encore une fois, parce que le sentiment d'appartenance est tellement fort chez nous les humains, lié à notre ancestralité, le fait de fonctionner en tribu, et voilà, si t'étais hors du groupe, en fait, essayer de rester vivant tout seul, c'est juste pas possible, quoi. T'as forcément besoin des autres, donc ce qu'on a fait derrière ça, c'est que, en fait, on a intégré que s'occuper des autres, c'est une bonne stratégie pour faire partie du groupe. Et tout ça inconsciemment, et donc on rentre dans ce principe-là de faire plaisir. Et j'ai envie de dire, c'est aussi, je me rends compte, très présent chez les femmes, de s'occuper des autres pour être vue, pour être écoutée, pour être aimée, pour exister, parfois aussi. Et c'est encore plus le cas quand on est une personne, je trouve, qui se sent en décalage avec la famille dans laquelle elle naît ou dans la société, et que on se force en fait à rentrer dans le moule, sauf qu'en faisant ça, forcément on perd l'essence de qui on est et on devient toute lisse en fait, on devient stérile et on n'exprime plus notre personnalité, on tue notre âme, on tue notre créativité, en laissant notamment ce driver de fait plaisir prendre sa place. Alors oui, on satisfait des critères, ça c'est sûr. On est bien vu, l'image, tout ça, on est bien vu, on est apprécié par les autres, tout ça, mais sans s'apercevoir qu'en fait on s'éloigne de nos souhaits véritables. Et c'est là l'envers du décor, c'est là la face ombre de la pièce qui est pour moi très importante à aller observer. Feu intérieur. Et donc, c'est une amie qui m'a dit cette phrase, qui m'a dit « Julie, accepte ». Et je l'accepte par amour pour moi et non pas par égoïsme. Elle m'a dit « Accepte d'être vue comme une connasse qui tient pas ses engagements plutôt que de pas te respecter toi-même ». Et je la remercie, cette amie, de m'avoir dit ça, parce que pour moi, qui ai toujours eu envie d'être bien vue et d'être cette fille gentille, accepter d'être vue peut-être comme la méchante, c'est venu m'enlever un poids. C'est venu m'enlever un poids de fou. Quand t'acceptes que tu peux décevoir l'autre et que l'autre peut te voir comme quelqu'un qui n'est pas aimable, en fait, c'est là où l'amour de soi, il est hyper puissant, parce que toi, tu te dis, mais attends, t'as conscience, en fait, de ce que tu as fait pour toi, et sans nuire à l'autre, attention, je parle pas de faire des choses qui nuisent, encore une fois, aux autres personnes. Je veux dire, c'est comme quand tu décides d'arrêter une relation. Tu as le droit, en fait. Tu as le droit d'arrêter une relation, tu as le droit d'abandonner un job, tu as le droit de changer d'avis, Là, je parle je parle juste d'arrêter de penser que je ne suis aimable que si je réponds aux besoins des autres. Et pas aimable, au contraire, si j'exprime des besoins différents ou que je me désengage d'un contrat ou d'une relation.
En fait, on est juste aimable tout court, à partir du moment où on fait les choses avec le cœur. Voilà. Et mon voilà était très... voilà. Mais ça me tient tellement à cœur. À partir du moment où on fait les choses avec le cœur, je veux dire, on peut que se respecter soi et respecter les autres. Et on est aimable tout court. Et voilà, aujourd'hui, je décide de faire les choses parce que avant tout, ça me fait plaisir de les faire, parce que ça me nourrit personnellement, et d'arrêter en fait ce qui ne me nourrit plus et ce qui me fait, et de ne pas faire ce qui me fait pas plaisir, quoi. Par exemple, hier, pas plus tard qu'hier, je suis allée faire une rando avec une amie. Et en fait, la veille, on s'organise pour la rando et tout, et en fait, je dis on se lève à quelle heure, machin, faut préparer des sandwichs et tout, et elle me dit je suis désolée de te dire ça et tout, mais en fait en ce moment je suis vraiment fatiguée et je crois qu'en fait ça va juste être une balade et qu'on va aller on va aller pas loin, et elle me confie donc le jour même de la balade, elle me dit franchement je me sentais trop mal de te dire ça. Parce que je savais que toi t'es là, tu viens en France, on se voit pas souvent et tout, t'avais d'autres attentes, quoi. T'aurais aimé faire une rando, on va dire, digne de ce nom, et moi en fait je suis capable là de te proposer juste une balade, et je lui ai dit mais c'est ok en fait. C'est en fait oui, peut-être que j'aurais aimé faire quelque chose d'autre, mais toi, le fait que la personne en face m'exprime qu'elle est fatiguée et tout, c'est son droit en fait. C'est son droit, et moi en face, j'ai adoré, et j'aime encore plus ça. En fait, j'ai toujours été très sensible à l'authenticité et à la vulnérabilité des gens, et je me rends compte que j'aime encore plus ça dans ma vie, et que je veux être entourée justement de personnes qui sont capables d'exprimer ça, en fait. Et je respecte tellement la personne en face de moi quand elle est dans cette vulnérabilité et cette authenticité. Et donc pourquoi ce serait pas pareil dans l'autre sens, en fait, de moi pouvoir être vulnérable et authentique, et d'être acceptée comme je suis. À aucun moment, me choisir, ça veut dire que je pense qu'à moi, ou que je rejette l'autre. Non, en fait, c'est me choisir, ça veut juste dire que j'arrête de me trahir, que j'arrête de m'abandonner, que j'arrête de me rejeter moi-même, que j'arrête les situations injustes. Et je pense même, là, en vous disant ça, quand je vous disais, que finalement, je préfère ne pas tenir mes engagements plutôt que de ne pas me respecter moi-même, vous savez quoi ? Je deviens cette personne qui tient encore plus ses engagements de cette manière-là, parce que vous pouvez être sûr désormais que si je dis oui à quelque chose, c'est pas pour faire plaisir ou continuer d'être aimé par les autres, mais c'est parce que j'en ai vraiment envie. Et ça me rend encore plus fiable. Donc, pour clôturer cet épisode, ce que je vous invite à faire, qui a été ultra révélateur pour moi, c'est déjà de vous questionner sur peut-être que c'est déjà là ce que je vous ai dit, ça a soulevé des questionnements, et vous avez pensé peut-être à des situations particulières de vos vies ou actuelles, mais c'est ça, c'est se questionner sur quand est-ce que c'est finalement mon fait plaisir qui parle. Est-ce que je veux profondément faire ça, ou est-ce que c'est une petite injonction que je me mets pour X et Y raison? Pouvez fonctionner par écrit, chez moi ça fonctionne, c'est toujours aussi efficace. Vous pouvez aussi vous le dire à haute voix et vous enregistrer ou en parler avec un ou une amie. Ce que je veux dire, c'est là se reposer la question en fait à chaque fois de « Attends, pause. Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Toujours cette fameuse question. Mais je suis contente aujourd'hui de pouvoir avoir pu vous parler de cette peur de décevoir qui cache derrière ça une envie d'être aimé, tout simplement.
J'espère que ça vous parlera et n'hésitez pas à me partager vos ressentis par rapport à cet épisode et peut-être vos prises de conscience et envoyez-moi un petit message sur Instagram. Ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.